Delta FM. Municipal 2026. Parole de candidat. Bonjour Jean-Luc Dubel. Bonjour. Alors, on voit que la requalification des quais divise quelque peu, tant par l'esthétique que par le coût des travaux. Que répondez-vous sur ce point ? Alors effectivement, ça fait un peu de remous à ce sujet-là, hein, mais bon, j'assume totalement ce qu'on a fait sur notre mandat au niveau de requalification des quais. Je pense qu'à un moment donné, il fallait revaloriser un petit peu ce secteur-là. La première chose, mon souhait, c'était de relier la digue à la rue Carnot, à la rue commerçante, aujourd'hui qui n'était pas très joyeuse. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que y a énormément de monde qui pratique cette belle promenade, cette belle esplanade en bois, les vélos sur la piste cyclable, et qui rejoignent un peu plus, qui vont un peu plus dans les commerces. Au niveau du coût, oui, ça a un coût. Mais c'est un enjeu. Aujourd'hui, il y a le réchauffement climatique qui est là, il ne faut pas se voiler la face. On en a eu pour à peu près 9 millions de travaux avec l'extension de la mairie. Donc il n'y a pas que les quais, avec un peu plus de 50% de subventions qu'on est allé chercher à l'Europe, au département, à la région, un peu partout. Moi, je ne peux pas concevoir de dépenser 1 euro sans en récupérer. Donc ça, c'est une politique forte qu'on a vraiment mis en place. Et je pense qu'aujourd'hui, même avec la végétation, on a fait du drainant énormément. On a retiré énormément de macadam pour justement faire beaucoup de filtration au niveau des pluies. Donc voilà quoi. Et aujourd'hui, oui, on a un projet au total de 18 millions d'euros, oui, mais étalé jusqu'en 2031, même 32, je pense, avec différentes phases. Aujourd'hui, celle-ci, c'était la plus grosse. Donc on a fait la plus grosse tout de suite, et maintenant il reste des petites phases, 1,5 million, 1 million, et qui seront facilement absorbables par nos finances, car les finances de la ville de Wimereux vont très très bien. La requalification des quais, c'est un des projets phares de votre mandat. Quel bilan vous tirez de votre mandat ? Est-ce qu'il y a une autre action en particulier que vous retenez ? Alors oui, on a plusieurs actions qui ont été faites sur ce mandat-ci. On a retravaillé tous les bâtiments communaux, nos écoles. On a retravaillé sur les bâtiments, l'isolation, les fenêtres, les toitures. On a embelli nos classes, nos cours d'école. Donc tout ça, ce sont des coûts. C'était un projet énorme. On a également récupéré, on a reconduit la ville classée station de tourisme. Donc ça aussi, c'est un label aussi important pour notre ville parce que c'est une belle reconnaissance. On a le label surf, on a les 3 fleurs, donc on a une ville vraiment qui vit bien et qui est bien reconnue au niveau national, je dirais même international, parce qu'on a des belles compétitions aussi qui regroupent pas mal de nations autour de notre ville. Alors, au sein de votre majorité, vous avez connu des démissions, notamment en 2021, quand vous êtes présenté au départemental en binôme avec Mireille Ingré-Céreda. Est-ce que vous regrettez ce choix ? Alors, pas du tout. Pas du tout. Je ne regrette en aucun cas ce choix. C'était pas un choix politique, parce que je suis pas à la base un homme politique. Je ne suis pas étiqueté. Je suis allé avec Mireille parce que Mireille était au département et on fait un beau binôme ensemble. Mireille est étiquetée, oui, c'est pas un problème. Être étiqueté, c'est pas non plus, c'est pas une maladie, ça s'attrape pas. Donc ça il faut que ce soit bien clair dans l'esprit des gens. Je suis au département pour plusieurs choses, parce que les villes doivent être représentées au département. Ça, c'est hyper important. On doit être au département pour défendre notre territoire, pour apporter, on est dans le grand site de France également. Donc pour moi, c'était vraiment essentiel que la mairie de Wimereux soit au département représentée pour défendre les intérêts de notre ville, mais aussi les intérêts des petites communes qui sont dans notre canton, et ça c'est c'est primordial. Votre commune attire, c'est pas simple de se loger à Wimereux. Est-ce que vous avez d'autres projets de construction de logements à venir ? Oui, Wimereux, c'est compliqué de se loger vu le prix de l'immobilier, ça c'est clair. Aujourd'hui, oui, on a des projets avec les bailleurs sociaux sur des terrains qui se situent sur le haut du Wimereux. Il y en a qui se situent du côté de la gare. On a 2 constructions qui doivent arriver
dans les années à venir, de grosses constructions d'ailleurs, avec Urbaviléo et puis Habitat de France sur le pôle Gare. À mi-chemin, derrière les écoles, on a aussi un terrain. Là-dessus aussi également, on va pouvoir faire des constructions via un bailleur social pour que nos petits Wimereusiens puissent aujourd'hui se loger. Et on a aussi notre friche un petit peu au niveau de nos anciens ateliers municipaux, où là, on réfléchit également à un projet forcément immobilier pour loger également. Quel regard vous portez sur les logements Airbnb ? Alors, on est une station balnéaire. J'assume totalement cette position. On doit avoir du Airbnb. Je ne suis pas du tout contre, comme certains l'ont déjà dit. Aujourd'hui, on doit réguler. On doit réguler ces Airbnb. Ça a été un déclencheur à un moment donné où tout le monde a foncé dans cette direction parce qu'il n'y a aucune contrainte pour avoir un Airbnb aujourd'hui. On peut louer tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, il est grand temps de réguler. Et aujourd'hui, on est à 40% quand même sur la commune de logements de résidences secondaires, Airbnb compris. Donc c'est trop, c'est beaucoup trop, parce qu'aujourd'hui, on est obligé, on part sur des fermetures des classes, et ça devient un peu dramatique. Donc ça, c'est un projet. J'ai commencé déjà à me battre sur ce sujet, et je continuerai sur mon prochain mandat de me battre, pas contre, mais réguler et travailler ensemble. Une station balnéaire qui n'est pas épargnée par la crise migratoire. Comment vous vivez ça ? Alors oui, la crise migratoire, ça a été vraiment, en tout début de mandat, vraiment ça a bien démarré sur la commune. On a travaillé, j'ai souhaité travailler, parce que bon, c'est quand même un gros problème international. On a travaillé avec la sous-préfecture, le préfet. Aujourd'hui, je suis en étroite collaboration avec le préfet Défense, justement, pour qu'on continue de travailler sur ces problèmes migratoires. On a travaillé avec Eden 62 pour voir comment protéger nos espaces, comment les accompagner aussi, tous les migrants qui sont sur le territoire. C'est très compliqué, c'est un sujet très très compliqué. Pour une collectivité, c'est pas facile à gérer, parce qu'il y a pas mal de personnes qui viennent s'interférer, les associations, il y a tout et n'importe quoi qui est dit, et on est tous dans le même bateau, on est là, on fait du social aussi avec eux, on est de leur côté. Moi, ma plus grande, là où je suis pas du tout d'accord, c'est forcément avec les Anglais, leur position, et ça, je le dirai, je le redirai, tant que les Anglais ne règlent pas leurs problèmes chez eux, on aura toujours ce problème migratoire chez nous. Voilà, c'est ça qui est important de savoir. Alors, une dernière question pour finir. Le commerce local, c'est difficile dans beaucoup de villes de France. A priori pas à Wimereux, c'est quoi le secret en quelques mots ? Wimereux, tout va bien. Ça se passe très bien Et en plus, le commerce se développe sur toute la commune. Il y a Wimereux Centre, il y a Wimereux un peu plus sur les hauteurs. Et il se développe vraiment parce que c'est une ville qui est attrayante. On accompagne les commerçants également, on ne les laisse pas de côté. On fait des animations en sorte que ça se passe bien aussi pour eux. On a une ville propre, et ça c'est hyper important aussi d'avoir une ville propre pour que justement la rue Carnot et tous les abords, la digue, ce soit accueillant pour venir sur ce secteur, quoi. Et on a des commerçants vraiment remarquables. On a des artisans. Pour moi, ce sont des artisans. Les franchises, tout ça, moi, je ne suis pas du tout d'accord qu'elles viennent chez nous. On en a 2. C'est tout, elles sont là, on assume. Mais je suis avant tout pour l'artisanat. Et j'ai vraiment des commerçants vraiment rayonnants et qui font le job. Ça aurait pu être un nom de liste. À Wimereux, tout va bien. Merci en tout cas, Jean-Luc Dubaël, d'avoir participé à notre émission. On compte donc 3 listes à Wimereux emmenées par Didier Sergent, Jean-Christophe Gire et le maire sortant Jean-Luc Dubaël. Merci Rémi, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous rappelle que les élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars prochains. En attendant, toutes nos émissions Paroles de candidats sont à retrouver sur deltafm.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. Bonne journée!